Bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer aujourd'hui sur la mobilisation du RHDP. Alors, comme vous-même vous avez constaté, depuis un moment, l'opposition est en train de s'organiser et l'opposition ne va pas du tout avec le dos de la cuillère. Le dénigrement, le mensonge, la manipulation est bien là. Et vous voyez de plus en plus les Gore, à savoir même l'ex-FPI, qui au départ était composé de Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Afingue San et puis Laurent Gbagbo. Ils sont en train d'attaquer et de dénigrer la commission électorale indépendante. L'éclaireur, il a déjà abordé la question ici sur l'émission. Mais à la réalité, que veut l'opposition au juste? Cette opposition-là, même en rêve, elle sait qu'elle ne sera jamais en mesure de gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire face à un parti organisé comme les RHDP. Donc, des stratégies sont mises en place en vue de parvenir à la déstabilisation. Tout a été essayé à travers la manipulation, à travers la désinformation, à travers les dénigrements, sur plus précisément les réseaux sociaux. Mais ça ne marche pas. Ils font tout, ça ne marche pas. Et vous allez vous rendre compte, il y a 3 plateformes sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisées pour la désinformation, la manipulation en vue de pouvoir faire révolter les Ivoiriens. Malheureusement pour eux, ça ne marche pas, mais ça ne s'arrête pas. Les 3 plateformes, ce sont des groupes Facebook. Ce sont les groupes suivants. Observateur démocratique de la Côte d'Ivoire, ODCI. Et puis il y a pour une alternative démocratique, PAD. Et il y a Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, ODCI. Voilà. Voici les 3 groupes qui sont utilisés pour la propagande, la désinformation et puis la manipulation. L'opposition ne parvient pas à faire révolter les Ivoiriens. Ça ne marche pas. L'opposition a essayé à travers la déstabilisation pour pouvoir faire les putsch avec les pays voisins, notamment le Mali et le Burkina. Ça ne marche pas. Maintenant, l'opposition va attaquer la commission électorale indépendante, dénigrer énormément la CEI avec pour objectif la dissolution de la commission électorale indépendante. Mais au fond, comme je l'ai dit, le souhait de l'opposition, c'est que la commission électorale soit composée des membres qui sont proches de cette opposition-là. Parce que l'opposition ivoirienne, à savoir les Gore et autres et les PDC-RDA, sait très bien que si la commission est composée uniquement des membres qui sont proches d'elle, elle parviendra à peut-être manipuler les chiffres ou bien à peut-être même venir déclarer des faux chiffres en cas de proclamation des résultats. Voilà. C'est cela le rêve de l'opposition. Sinon, tout ce qui est en train de se dire, oui, la CEI n'est pas indépendante, oui, ceci, cela, la liste électorale n'est pas crédible, tout ça, c'est du dilatoire. Mais face à ces mensonges répétitifs, est-ce que le RHDP doit croiser les bras? Non.
Moi, je pense qu'il est plus que jamais grand temps maintenant de faire monter les rapports de force. Tout ce qui se fait comme réunion pour essayer d'intimider, il faut qu'il y ait des gens qui montent au créneau pour équilibrer la terreur, pour effrayer au maximum l'opposition. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez des gens qui se lèvent, qui viennent, qui racontent les beaux gars, Sako Gervais, l'autre, la salope là, comment elle s'appelle là même là, Pulchéry, Balé, mais tout ça c'est des gens, ils vont créer quoi? Qu'est-ce qu'ils vont créer? Ce sont les mêmes bêtises qui hier étaient racontées en 2020 pour brûler les pays, ce sont les mêmes bêtises qui se disent. Donc nous pensons que sur la question, il faut beaucoup plus de vigilance. Nous en appelons à la vigilance. Il faut vraiment mobiliser les militants sur le district autonome d'Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Korogo, à Daloa, à Gaïwa, à Bondoukou, à Bangourou, à San Pedro, les grandes villes et à Man. Toutes ces grandes villes, il faut commencer à mobiliser les gens. Parce qu'on ne veut pas que, au final, on vienne apprendre que l'opposition est parvenue à tuer des innocentes personnes, l'opposition est parvenue à brûler ici des cas, l'opposition est parvenue à détruire des mains. On ne veut pas apprendre cela. Donc tout ce qui doit être mis en œuvre pour empêcher cela, il faut que ça se fasse. Et il faut qu'il y ait des gens qui montent au créneau pour commencer à défendre la commission électorale uniquement. Il faut faire monter les rapports de force. Hier, vous avez vu sur le plateau télé, lorsque le représentant du RHDP a équilibré la terreur à travers la communication, tout de suite, les deux bouffons, à savoir Bredoumi Soumaïla et l'autre du PPACI, ils se sont rangés dans leur coquille, et le bouffon du PDC-RDA, qui est Bredoumi, même il a menacé même de quitter le plateau télé. Vous voyez combien de fois un bouffon comme Bredoumi Soumaïla, chaque fois il vient raconter tout et n'importe quoi, il n'est jamais inquiété. Et il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour lui dire ce qu'il ne veut pas entendre, et voilà, il commence à s'énerver. Donc vous voyez, ces genres de situations, vraiment, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour inquiéter au maximum cette opposition-là. Sinon, on risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci infiniment, Sundiata le concurrent. Merci d'être toujours vigilant et merci d'être toujours dans l'anticipation. Et ce que vous dites est tellement correct que pour ajouter, chers militants, allez faire vos cartes d'identité, allez faire vos cartes d'électeurs. Le plan de l'opposition, ils sont dans la diversion. Ils savent qu'aucun de leurs candidats ne peut tenir, quelle que soit la personne qui sera là. Ils veulent donc faire plus de bruit. Ils ont payé beaucoup de personnes sur la toile. Même hier, tous ceux qui étaient sur notre toile, ça fait... Ils sont plus dans la discussion. Ils viennent, ils sabotent les différentes pages. Hier, notre page a été coupée. La semaine dernière, c'était la même chose, etc., etc. Et il y a beaucoup qui ont été payés pour cette sale besogne. À tous les communicants du RHDP, je dirais merci, quelles que soient les tendances. Et continuer d'accentuer la communication, surtout sur TikTok et sur d'autres plateformes, pour montrer que même dans le rapport de force, durcissez le ton avec ces personnes. Parce que chaque fois que certains se sont ergotés et que je les ai pris ou bien que les EPV les ont pris en direct, ces personnes-là plient leur queue et reviennent directement sur terre. Il n'y a pas deux manières de traiter le gore. Mais surtout, il y a un autre danger qui nous guette. Il y a la menace russe, la menace informatique. J'ai déjà fait une émission sur ça il y a longtemps, mais c'était, je crois, cette année, ou en fin d'année dernière, où j'avais demandé au gouvernement, il risque d'avoir un piratage de la CEI. Je dis bien, il risque d'avoir un piratage de la CEI. Ce n'est pas à moi de vous donner les détails, encore moins
de vous demander, il y a des gens qui sont payés pour réfléchir sur ces questions. Il faut que toutes les dispositions soient prises. Et aussi, il faut que toutes les dispositions soient mises en place pour qu'il n'y ait que la CEI pour annoncer quelques résultats que ce soit. Tu annonces un résultat, ce n'est pas ton rôle. Imaginez, c'est comme si éclaireur devient astrophysicien alors qu'il n'a pas cette compétence. Ou bien que Mère Sali s'improvise, par exemple, infirmière ou bien docteur et qu'elle se mette à ouvrir le ventre de quelqu'un. Vous voyez les dégâts que cela cause. Il faudrait que dans cette république, même si les gens se donnent tous les noms, Monsieur le Président, Monsieur son Excellence, à la fin de la journée, il faudrait que chacun fasse le travail qu'il sait faire et non le travail qu'il s'improvise à faire. Souvent, les crises post-électorales commencent aussi par la confusion. Ah non, notre QG avait dit qu'on avait gagné, mais ton QG n'est pas une république dans la République. Ton QG n'est pas un centre d'information officiel. Et donc, il faudrait que l'autorité commence déjà à préparer les esprits, que chacun fera son travail, mais il faudrait que chacun respecte les limites, en informant déjà les populations. Quand tu as fini de voter, tu rentres chez toi à la maison. Quand tu as fini de voter là, tu rentres chez toi à la maison. Si quelqu'un veut t'attaquer, tu défends ta vie. Maintenant, les soulèvements populaires qu'ils veulent faire, c'est qu'on vous montre sur la toile ici là. Ça c'est échantillon. Mais le jour que vous allez sortir, c'est ce jour-là vous allez savoir, on va vous faire dégoûter ce qu'on appelle soulèvement populaire. Dès que vous allez sortir là, dans les 30 minutes, on va vous faire dégoûter. Il suffit qu'on sache où vous êtes seulement. Et ça là, ce n'est pas la chose la plus difficile pour nous. Avant-hier à Yopougon, là, vous avez senti un peu, non? Mais ça, c'était même pas officiel. Mais quand on va dire à nos gars de se mettre sur vos dos là, c'est là vous allez dire, mais si on savait, on n'allait même pas penser à ça. Et donc, ils ont beaucoup de mauvais plans en tête, mais ça ne marchera pas. Je dis bien, ça ne marchera pas. Parce que nous, les militants, là, on est déterminés jusqu'au bout aujourd'hui. On ne va pas accepter que la vie des Ivoiriens soit mise en danger. On ne va pas accepter que le grand travail du docteur président Alassane Ouattara soit saboté. Et nous, là, même s'il faut qu'on donne nos vies, on le fera cette fois-ci. Il faudrait que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. De la manière où vous êtes déterminés, là, on ne parle pas, on vous regarde. Et les mauvaises paroles que vous dites là, ça ne fait que renforcer notre détermination. Et ça nous permet de dire au monde entier, vous entendez tout ce qu'ils disent, mais vous ne leur donnez pas des conseils. Mais les conséquences de leurs actes vont leur donner des conseils. La seule chose que je crains, c'est quelques cadres du RHDP. De la manière les militants aujourd'hui sont mobilisés, de la manière les militants aujourd'hui sont prêts, on ne veut pas que vous soyez la faille dans le maillon. Parce qu'il y a des cadres, eux sont dans le double jeu. Il y a d'autres, eux n'ont rien perdu, n'ont rien gagné. Eux là, tout leur va. Il y a des cadres, eux sont dans un plan de l'après-Ouattara. Il y a d'autres cadres, eux là, eux ils sont là, ils sont des spectateurs. Et donc là, moi je ne rentre pas dans ce débat. Mais ne venez pas casser la dynamique qui est là actuellement. Ne venez pas casser la dynamique qui est là actuellement. Ceux qui veulent être avec l'opposition, allez être avec les opposants. Ceux qui n'ont rien perdu, qui n'ont rien gagné, qui pour eux, tout le monde va, eux sont neutres là. Mettez-vous à côté, assumez votre lâcheté. Le maire de Iré, lui s'est déterminé. En 2018, pour pouvoir manger un peu, il était devenu RHDP. En 2024, là, il vient de dire qu'il n'est plus RHDP. Je souhaite que tous les traîtres puissent quitter le navire RHDP. Tous les traîtres, assumez-vous. Partez là où vous voulez partir. Nous, on a les compétences et les arguments de pouvoir gagner cette bataille avec le président. Et dans notre tête, nous ne ferons pas de place à l'hésitation. Soit on est avec le président à 100%, ou bien vous serez considéré comme l'ennemi.
Il n'y a pas à faire de dire a priori. Non. Parce qu'il n'y aura pas d'a posteriori. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Et je l'avais aussi dit qu'avant les élections, il y a beaucoup qui vont nous abandonner. Mais on est prêt et on a le dos assez lâche. Nous n'avons pas peur que des lâches, des indignes nous quittent. C'est même une bénédiction pour nous. Et donc nous sommes sereins. Tant que nous avons le grand guide bâtisseur, le président Ouattara, le reste, ça nous importe peu.